À la fin du XVIIIe siècle, l'habitant québécois regroupe sous un même toit ses troupeaux et le fourrage pour les 5 mois d'hivernement. La longue grange étable apparaît dans notre pays et se diffuse vite. De la tradition française du début, l'habitant retient la ligne générale et chaque pays du Québec aura son type de grange à 2 versants. Dans la région de Québec, par exemple, les granges dites à écouillots, vaste construction à charpente claire, couverte de bardeaux, dont le faîte du pignon se termine par un prolongement chantourné. C'est l'écouillot. Dans Bellechasse, la grange à Garneau. Des ponts de bois larges et forts donnant accès aux batteries, endroit où l'on bat le grain. Celle-ci est de Saint-Michel. Dans le comté de Nicolet et aux alentours, un modèle unique que l'habitant peut agrandir au besoin, la grange à 2 auges jumelées, parfois triplées et même quadruplées, comme celle des Lausières, toutes reliées par un commode tambour. Au pays de Charlevoix, le modèle à Abavant ou à Encorbellement, appelé comme ça à cause de son second étage, faisant saillie sur la façade et créant un abri pour l'hiver. Un bâtiment toujours construit chaud et fort, en bonne pièce sur pièce, équarri à la hache, bien calfaté d'étoupes ou de bousses de vache. Enfin, un peu partout au Québec, et suivant cette fois-ci des influences états-uniennes, la grange étable à toit asymétrique, avec son porche pratique pour atteler la grise ou la noire, bien à couvert et loger sa belle voiture du dimanche. Dans les régions où le bois se fait rare, ou lorsqu'on veut ménager le geste, aux îles de la Madeleine et autrefois dans Charlevoix, la baraque, un style de grange vieux comme le pays. Une grange au toit ajustable avec des poulies et des chevilles de bois dans les poteaux de coin. Au fur et à mesure que le fourrage diminue dans l'hiver, l'habitant abaisse le toit couverture. La grange étable à 4 hauts, typique de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, prolonge en sol québécois la vieille tradition normande. Le modèle se distingue de ses origines par l'allure générale du carré et surtout par son imposant chapeau, élégamment galbé. Toujours dans les granges étables à 4 hauts, celle de tradition anglaise. D'abord dans l'esprit de la mode Régence du début du XIXe siècle, puis d'autres selon une tradition anglo-américaine, toute classique à 2 étages, des versants à pente douce et une forme générale plutôt carrée. En 1907, dans la Beauce, un habitant réputé patenteux du nom d'Edmond Clich invente une grange à 4 auges spéciales, la grange à surcroît. Le surcroît, muni de volets, permet une bonne ventilation de la grange, notamment au moment du battage poussiéreux des récoltes. Le modèle se répand sur la rivière Chaudière.
Les portes peintes de nos granges étables, une manifestation pleine d'imagination de l'art populaire québécois. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, pour aller avec la belle maison neuve à toit mansard, il faut une belle grange étable à toit mansard aussi. La mode arrive des États-Unis, avec tous ces périodiques agricoles qui lentement envahissent les campagnes. Dans Port-Neuf, par exemple, un spécimen unique, celui des goulets, daté de 1890 en excellent état de conservation. Si le propriétaire, à tous les 2 ans, prend soin de blanchir le carré au lait chaud et rafraîchir la couleur des campaniles, il prend grand soin pour ne pas déranger les hirondelles, un porte-bonheur qui garantit la grange du tonnerre de pierre ou, pire encore, du tonnerre de feu. En variant la ligne des brisées ou celle des terrassons, chaque pays du Québec va réinventer le modèle de base. Chaque pays du Québec va réinventer la grange à toit mansard. Dans le décor montagneux des cantons de l'Est, à Coaticook, Brome, Saint-Benoît-du-Lac, des granges étables toutes rondes, véritables cathédrales de bois. L'histoire attribue l'invention du modèle aux Shakers américains. Cette secte religieuse considère le cercle comme la forme par excellence et les constructions rondes un moyen d'éloigner le démon qui se cache dans les coins, comme le veut la croyance populaire. Les granges octogonales, les granges à 8 pans, s'inscrivent dans les mêmes traditions que les granges rondes et empruntent encore à nos voisins du Sud. En février 1885, le journal d'agriculture illustré, publié à Montréal, propose ce genre de construction aux agriculteurs d'ici. Au-dedans d'une grange octogonale, le génie des constructeurs d'hier est là, visible d'un coup dans la charpente complète du toit, soutenue par le grand chapiteau, de quoi imposer le silence. Cette belle grange octogonale de Saint-Michel-de-Bellechasse sera bientôt démolie, comme des centaines d'autres, tout aussi originales. Elle ne sert plus. L'agriculture de ce temps-là est terminée.